complètement éreinté. Ces cons m'ont vraiment fatigué. Ils m'ont sifflé et conspué. J'ai dû sourire et accepter. Je n'ai pourtant pu résister à l'envie de les insulter. Ces métèques qui manifestent ne pensent pas plus haut que leurs fesses. Même s'ils ont eu des destructions, rien n'excuse leur agression. Mayotte n'a qu'à se démerder. Moi je rentre à l'Élysée. Je suis enfin de retour dans mon palais de velours. J'adore ses ors et ses atours. Ils agrémentent mes jours, favorisent mes pensées, empreintes de volupté. Il faut bien s'évader un peu, ne pas se prendre au sérieux. C'est vrai, je suis président, je ne pense plus pour longtemps. Il me faut en profiter et encore leur en faire baver. Je leur prépare ma dernière, ce sera une bien belle guerre. Quand on est bien fatigué, il faut un peu s'amuser. Je vais tous les inviter pour ce soir à l'Élysée. On va pouvoir se lâcher et aussi se régaler du bon whisky japonais, également de l'écossais. On se fera quelques lignes, ce sera un beau travelling. Rien ne sera oublié dans nos soirées de l'Élysée. J'avoue être aujourd'hui bien triste. Est-ce mon dernier tour de piste? Il semble que je sois incompris. Pourtant j'avais du génie. J'ai toujours su donner le change. Mes maîtres chantaient mes louanges. Les Français applaudissaient et au final ils m'élisaient. Que pouvais-je espérer de mieux que mon entourage mafieux, qui m'a longtemps préservé et veut maintenant nous débarquer? C'est une énorme ingratitude, car j'ai eu pour leur turpitude la plus extrême bienveillance, qui a eu comme conséquence l'anéantissement de la France. Le rideau va bientôt tomber sur la comédie Élysée. J'avoue que je m'y suis plus, tout cela est bien révolu. Les Français ne m'ont pas compris, ils sont bien trop abrutis. Je voulais les conduire au nu, ils sont descendus dans la rue. Je voulais faire une grande Europe, mais l'Amérique, la salope, m'a fait un enfant dans le dos. Je suis resté le bec dans l'eau. Ils savent que je ne peux rien faire, ils me tiennent, ça me désespère. J'ai enfin pris ma décision, ce soir je donne ma démission. Quand on est bien fatigué, il faut un peu s'amuser. Je vais tous les inviter pour ce soir à l'Élysée. On va pouvoir se lâcher et aussi se régaler du bon whisky japonais, également de l'écossais. On se fera quelques lignes, ce sera un beau travelling. Rien ne sera oublié dans nos soirées de l'Élysée. C'est en fait une histoire bien triste que je vous conte aujourd'hui. Je suis sûr qu'un bon scénariste pourrait en faire un bon récit. C'est pourtant de notre France que je parle dans cette chanson. Elle est en grande souffrance, ce n'est que dans notre union des Français de tous horizons que nous pourrons sauver la France. C'est en fait une histoire bien triste que je vous conte aujourd'hui.
qu'un bon scénariste pourrait en faire un bon récit. C'est pourtant de notre France que je parle dans cette chanson. Elle est en grande souffrance. Ce n'est que dans notre union des Français de tous horizons que nous pourrons sauver la France. L'Europe dans toute sa splendeur, voulant défendre les valeurs qui sont bien sûr sa raison d'être, pour lesquelles elle ne peut admettre la moindre dérogation, vient d'inventer une notion qui peut paraître énigmatique: le bouclier démocratique. Si cela ne vous parle pas, ne vous faites pas de tracas, je vais tenter de l'expliquer, bien que ce soit très compliqué. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes en Europe les premiers à nous prévaloir de valeurs un peu périscopes. On les sort quand ça nous arrange, on les cache quand ça nous dérange. Enfin, elles sont un bon moyen de magouiller pour les coquins. C'est ainsi que dans leur délire, les mafieux de la commission ont concocté des décisions afin de pouvoir ignorer ce que les peuples avaient voté. Nous avons fait le bouclier contre ceux qui veulent résister, qui s'obstinent à vouloir sortir de l'Europe sans réfléchir, qui votent sans avoir compris tout ce que les États-Unis peuvent leur apporter de bienfaits et prospérité. Nous pouvons accepter les fausses informations, notre préoccupation, c'est la seule vérité. Croyez-nous sans hésiter. Il est vrai que quelquefois nous fûmes de mauvaise foi, poussés par notre engagement pour une Europe souveraine. Nous laissâmes notre agacement et même quelquefois notre haine l'emporter sur la vérité. Nous avons aussi falsifié des faits et des informations, c'était pour de bonnes raisons. Tout cela est derrière nous, oublions ces actes un peu fous, car avec ce bouclier va triompher la vérité. Nous avons fait le bouclier contre ceux qui veulent résister, qui s'obstinent à vouloir sortir de l'Europe sans réfléchir, qui votent sans avoir compris tout ce que les États-Unis peuvent leur apporter de bienfaits et prospérité. Nous ne pouvons accepter les fausses informations, notre préoccupation, c'est la seule vérité. Croyez-nous sans hésiter. Vous ne voulez pas comprendre où se trouve notre ami, vous cherchez à nous confondre et peut-être à nous détruire. Sachez que vos minables tentatives pour supprimer la décision d'un peuple contre vos exactions ne pourront en définitive qu'hâter votre destruction. Vous aurez franchi les limites de ce que nous pouvons supporter, et votre bouclier famélique ne sera qu'un tigre de papier. Nous avons fait le bouclier contre ceux qui veulent résister, qui s'obstinent à vouloir sortir de l'Europe sans réfléchir, qui votent sans avoir compris tout ce que les États-Unis peuvent leur apporter de bienfaits et prospérité. Nous ne pouvons accepter les fausses informations, notre préoccupation, c'est la seule vérité. Croyez-nous sans hésiter.
Le temps arrive où vous serez, vous tous qui avez profité de vos pouvoirs sans restriction, en volant à profusion. Bientôt les choux de vos fonctions, vous aurez tous loisir peut-être de pouvoir enfin reconnaître tout le mal que vous avez fait. Ce sera un très long procès. Pour sauver notre planète, certains ethnommés écolos se sont tous mis dans la tête, se sont montés le ciboulot. Ils ont pensé que les voitures de ceux qui n'avaient plus rien augmentaient la température, qu'un climat presque saharien serait bientôt à notre porte. Aussi ont-ils fait de la sorte que les plus défavorisés soient encore les plus baisés. Ces ayatollahs du climat ne font vraiment aucun cas des études contradictoires, racontant une toute autre histoire que le narratif officiel. Ils déversent tout leur fiel, contents de pouvoir exister et de toujours en rajouter. Il suffit que l'on parle d'eux, c'est bien là leur plus cher vœu. L'impact de leurs décisions, la nuisance sur la nation, le manque de preuves scientifiques, tout cela n'est que méphitique. Je suis fier d'être un écolo, rien ne peut être plus beau que de sauver notre planète, même si ça vous prend la tête. La voiture n'est pas la seule à vicier notre atmosphère, mais il serait casse-gueule d'attaquer les émissaires, ceux qui sont à l'origine des énormes pollutions. Il vaut mieux plier les chines et faire un peu diversion. Bien sûr, je pourrais parler des énormes porte-containers, nombreux à sillonner les mers. Ils ne peuvent être égalés en matière de pollution, ce sont vraiment des champions. Que dire des milliers d'avions qui dans les cieux à tire-d'aile lâchent leur traînée si belle. Pourtant empli de poison, notre pays si petit est un bien piètre pollueur. Nos écolos souvent sont des grands emmerdeurs. Ils ont avec succès détruit l'agriculture en faisant ajouter avec désinvolture des normes draconiennes aussi bien que mortelles, tuant nos paysans, nous mettant en tutelle. Ils en sont d'ailleurs fiers, se glorifient partout d'avoir cru ménager et la chèvre et le chou leur plus grand bonheur est l'exception française. Le monde entier s'engosse, quant à nous on en crève. Je suis fier d'être un écolo, rien ne peut être plus beau que de sauver notre planète, même si ça vous prend la tête. Je sais, la voiture n'est pas la seule à vicier notre atmosphère, mais il serait casse-gueule d'attaquer les émissaires, ceux qui sont à l'origine des énormes pollutions. Il vaut mieux plier les chines et faire un peu diversion. ZFE, c'est ainsi qu'il faudra l'appeler, la zone d'exclusion pour les déshérités. Attention les nantis qui vous croyez tranquilles, protégez des nuisances dans votre centre-ville. Il se pourrait qu'un jour plus proche qu'on le pense, tous les gueux serrés par un si grand mépris redeviennent à vos yeux d'une grande importance. Vous comprendrez enfin que devient la survie, qu'ils assurent chaque jour les tâches souvent ingrates. Sans eux pauvres bourgeois vous êtes des cul-de-jatte. La haine n'est pas bonne, c'est l'union qu'il nous faut. Unissons-nous enfin, jetons nos oripeaux, chassons tous les pantins cause de tous nos maux. C'est vrai, c'est une belle époque, on peut remercier les woks. Ils ont vraiment tout compris, ils nous ont ouvert l'esprit.
car en effet nous pauvres bougres n'étions que de pauvres gourdes, étions restés dans l'illusion, dans une étrange sujétion, que pour préserver l'espèce, hommes et femmes avec tendresse pouvaient toujours par leur union offrir au monde ce cadeau. Une vie, rien n'est plus beau, non pour eux cette option n'est qu'une idée de trublion. Eux ils sont éveillés et ils ont même inventé des genres un peu déconcertants qui demandent un peu de temps pour qu'on s'y habitue. Ils nous étaient inconnus, maintenant on nous explique qu'on peut être genre d'air fluide. Une femme peut se sentir homme, un homme se sentir femme. Cela peut être fluctuant et varier avec le temps, ce qui est très contraignant pour la plupart des gens. Comment donc se reconnaître dans ce carrousel permanent? Mais ce qui est plus embêtant, c'est qu'en aucun cas les parents ne pourront intervenir si leur enfant a le désir de modifier son apparence, malgré toutes les souffrances. Quelle belle époque aujourd'hui, le monde s'ouvre et se réjouit. Il n'y a plus de limites, jouissons avec les sodomites, qui ne sont qu'un des aspects d'une très large panoplie des plaisirs qu'on nous promet tout au long de notre vie. Fini le travail laborieux, vous n'aurez plus rien et vous serez heureux. Orwell a fait des émules, nous sommes assujettis maintenant sous la férule de dirigeants pervertis. Ils imposent leur narratif, leur ukase destructif nous maintiennent dans la peur, font fi de toutes nos valeurs, ne respectent aucune règle, c'est une nouvelle peur. Pire encore que les mafiosi, car cette ignoble bourgeoisie n'assume jamais ses crimes, elle accuse ses victimes. Quelle belle époque aujourd'hui, le monde s'ouvre et se réjouit. Il n'y a plus de limites, jouissons avec les sodomites, qui ne sont qu'un des aspects d'une très large panoplie des plaisirs qu'on nous promet tout au long de notre vie. Fini le travail laborieux, vous n'aurez plus rien et vous serez heureux. D'un grand pays glorieux et d'une longue histoire, vous en fîtes une loque et vassal obséquieux, qui a abandonné sa fierté et sa gloire pour de villes prébendes, honte de nos aïeux. Que ces valets serviles, toute leur honte du que maintenant il est enfin venu le temps de rendre compte. Et si vous le pouvez, d'assumer tous les crimes, immondes saletés, hardis dans le silence de tous vos cabinets, organismes d'État officiels, secrets sous la férule, la preuve d'une Europe dévoyée. Tous ceux qui ont péri par vos ordres insensés sont là et vous regardent, hurlent leur colère. Et ceux qui restent aussi, ils n'ont rien oublié. Et ceux qui restent aussi, ils n'ont rien oublié. Il serait temps pour vous d'enlever vos œillets. Je suis une lanceuse d'alerte, j'ai été suffisamment bête. Il y a maintenant 16 ans,
de dénoncer les manquements d'une grande banque suisse qui s'occupait impunément de démarcher ses clients sur l'ensemble de notre pays pour leur plus grand bénéfice. C'était contraire à la loi et ça ne me plaisait pas. C'était contraire à mon éthique, ils étaient helvétiques, ils ne pensaient qu'à l'argent. Le reste, ils s'en foutaient vraiment. J'ai pu ainsi, à la demande d'un fonctionnaire assermenté, travailler pendant une année dans cette succursale romande, par un travail acharné et parfois à se risquer. J'ai pu donner aux fonctionnaires toutes les preuves nécessaires prouvant frauler évasion de très importants capitaux qui échappaient dans l'impôt au détriment de la nation. Si vous êtes tant soit peu honnête et avez un brin de morale, qu'on vous demande un jour peut-être de faire quelque chose d'illégal, s'il vous prenait alors l'envie de faire ce que moi, Stéphanie, j'ai fait il y a déjà 16 ans. Sachez tous, braves gens, vous ne serez pas récompensés ni même félicités, mais vous serez persécutés. C'est ainsi que depuis 16 ans, déposant une première plainte, un fonctionnaire incompétent ou peut-être sous contrainte va m'entendre uniquement sur le volet harcèlement, laissant de côté sans regret la fuite de ses capitaux vers des paradis fiscaux sans autre forme de procès. Le plus fort dans cette histoire est que cette étrange audition dont je n'ai aucune version, elle sera faite pour la gloire, elle n'apparaîtra nulle part. Si vous êtes en soi honnête et avez un brin de morale, qu'on vous demande un jour peut-être de faire quelque chose d'illégal, s'il vous prenait alors l'envie de faire ce que moi, Stéphanie, j'ai fait il y a déjà 16 ans. Sachez tous, braves gens, vous ne serez pas récompensés ni même félicités, mais vous serez persécutés. Je vous passe les péripéties qui depuis pourrissent ma vie. Un procès 10 ans plus tard a condamné ces bâtards, une amende de plusieurs milliards qui en à peine est devenue presque à la portion congrue, l'assiette ayant été changée par miracle très minoré. Par contre, on m'a contesté le titre de lanceur d'alerte qui m'avait été délivré par jugement détaillé. Ce fut, si je peux me permettre, une belle saloperie. Si vous êtes en soi peu honnête et avez un brin de morale, qu'on vous demande un jour peut-être de faire quelque chose d'illégal, s'il vous prenait alors l'envie de faire ce que moi, Stéphanie, j'ai fait il y a déjà 16 ans. Sachez tous, braves gens, vous ne serez pas récompensés ni même félicités, mais vous serez persécutés, mais vous serez break. Le prélude de l'histoire n'est pas le refus qui m'est fait de reconnaître enfin sans gloire de par la loi ce qui m'est dû. Ce qui doit vous choquer le plus, ce qui est une affaire d'État, c'est qu'on fasse aussi peu de cas d'une fraude aussi énorme devant de telles sommes, échappant à notre nation sans aucune suggestion. On parle de 40 000 comptes de personnes très en vue, des gens qui vous racontent sans aucune retenue que les Français doivent y comprendre
bien sûr, sans faire d'esclandre, que le temps est arrivé de manger de la vache enragée. Ce sont les mêmes obros qui, sous leurs nobles oripeaux, ne sont en fait que des salauds. L'Amérique ces dernières années a secouru avec bonté les peuples dans le monde entier. Elle a eu pour ses actions un merveilleux outil à sa disposition. L'USAID qui rime avec entraide a su sans aucune gêne employer les fonds dont elle disposait pour donner aux États ce dont elle rêvait. Une vraie démocratie défendant les valeurs que la grande Amérique, pour son plus grand bonheur, a su développer et imposer au monde. Assurés de leurs droits autant que leurs vertus, ils ont pu sans vergogne et sans grande retenue montrer au monde entier réuni à l'ONU une petite fiole brandie avec colère par un Colin Powell sans beaucoup de manières, ce qui leur a permis d'œuvrer sans coup férir, installant un régime sans beaucoup d'avenir. Ils ont bien profité des ressources pétrolières et ont mis le chaos comme ils savent le faire. USAID, ami des ONG, tu as su déjouer avec dextérité pendant de nombreuses années tous les pièges tendus pour te contrecarrer. Tu as su éviter les immondes fachos qui voulaient rester libres et aimer leur drapeau. Tu as pu aisément, usant de ta puissance, renverser à ta guise avec beaucoup d'aisance tous les gouvernements qui ne te plaisaient pas. USAID cependant, fais attention à toi. Puis c'est en Bosnie que l'USAID a permis de monter une sordide affaire, finançant, comme il vient d'être admis, un faux massacre qui permettrait la guerre. Les bombardiers par grandes vagues s'en sont donnés à cœur joie. Vengeons donc Timisoara. Puis il y eut l'Afghanistan où ils restèrent presque 20 ans. Ils la quittèrent rapidement, une main derrière et une main devant. Aujourd'hui toutefois, le peuple souverain voulant reprendre en main son destin a élu Donald Trump avec lucidité, retrouvant ainsi sa fierté. Il découvre stupéfait, horrifié, combien il a été trompé. Comment l'USAID, mentant au monde entier, a détourné les fonds du peuple américain pour semer le chaos au lieu de faire le bien. Gouvernement renversé, élite corrompue, trafic d'armes, de drogue, assassinat. Peut-être allons-nous en apprendre un peu plus. L'Amérique aussi était tombée bien bas. USAID, ami des ONG, tu as su déjouer avec dextérité pendant de nombreuses années tous les pièges tendus pour te contrecarrer. Et tu as su éviter l'immonde facho qui voulait rester libre et aimer leur drapeau. Tu as pu aisément, usant de ta puissance, renverser à ta guise avec beaucoup d'aisance tous les gouvernements qui ne te plaisaient pas. Mais Trump est arrivé, annonçant ton trépas, apportant tout d'un coup au peuple du monde entier l'espoir de pouvoir vivre en souveraineté. Il reste à espérer que le peuple de France puise dans cet exemple la force et la puissance, redresse enfin la tête, retrouve son honneur et chasse les tyrans qui ont fait son malheur.
planète. Enfin, quand il semblait y être, Macron était à son affaire. Il n'avait plus qu'à obéir, en cherchant quand même à séduire. Il devait seulement satisfaire les maîtres qu'il avait construits, préparés avec minutie depuis de nombreuses années pour détruire notre pays. Il s'employa tant et si bien, ne reculant devant rien, qu'en cette année il réussit à achever notre industrie. Il put également brader les fleurons de nos sociétés, Alstom, Péchinet, Arcelor et de nombreux autres encore. Le Qatar, les États-Unis sont devenus nos ennemis. Il s'empare de nos biens, de notre patrimoine, nos élites complices et combien pyromanes. Regarde avec délice s'effondrer le pays, sans avoir de regrets après avoir trahi. Il nous faut maintenant hurler afin d'essayer d'éveiller ceux qui encore endormis ou qui sont dans le déni, refusent de constater la déchéance et lâcheté de la grande majorité. Nous sommes devenus esclaves, contents de notre asservissement, acceptant toutes les entraves, presque avec délectation. Corruption, perversité de crime, rien ne semble nous révolter, mais c'est pourtant vers un abîme que nous allons être entraînés. Constatons aujourd'hui comme le ridicule, comme l'absurdité de la situation fait que les incendiaires, ces immondes crapules qui sont à l'origine de toutes les exactions, disent qu'elles n'ont en aucune manière aucun rôle à jouer dans toute cette affaire. C'est à vous maintenant qu'il convient de jouer. Nous on se retire, faites ce que vous voulez. Nous exigeons quand même que pour votre défense, vous passiez le budget des armées de la France à au moins 5% de votre PIB. Vous serez donc obligés d'acheter de l'armement américain. Nous on est très sereins, on va s'entendre avec Poutine. Veuillez mettre une sourdine à vos clameurs éplorées. Ne faites pas votre mijaurée. Il est temps pour vous maintenant d'assurer vos engagements. Il nous faut maintenant hurler afin d'essayer d'éveiller ceux qui encore endormis ou qui sont dans le déni, refusent de constater la déchéance et lâcheté de la grande majorité. Nous sommes devenus esclaves, contents de notre asservissement, acceptant toutes les entraves, presque avec délectation. Corruption, perversité, crime, rien ne semble nous révolter, mais c'est pourtant vers un abîme que nous allons être entraînés. Après nous être courbés, aplatis et couchés, sans jamais vraiment résister, sans jamais relever la tête, résignés ou convaincus d'être dans la bonne direction, nous sommes aujourd'hui les couillons détruits, ridiculisés, étranglés par la dette, esclaves des États-Unis, mais surtout de nous-mêmes, sans réel désir de sortir de l'ornière, sans élus courageux et sincères, avec un président soucieux de contenter ceux qui toujours puissants veulent finaliser leur projet établi depuis nombre d'années. L'avenir est bien viande pour notre pauvre France. Peut-être faudra-t-il qu'une plus grande souffrance nous ouvre enfin les yeux, nous donne le courage. Que reste-t-il à faire, disons-le sans embâche. Renversons les guignols corrompus et mafieux, redevenons enfin un grand peuple glorieux.
sommes dans un monde maintenant dirigé par des êtres d'espervers immondes, détraqués, non contents d'asservir des citoyens passifs. Ils osent s'attaquer à des enfants naïfs. Ils ne se cachent même plus, défendant sans complexe sur les plateaux télé leurs pratiques abjectes, sordides, dégénérées. Ils prennent pour prétexte le terme liberté. Qu'ils combattent par ailleurs de façon résolue cette liberté revendiquée pour leur saloperie. Ils la refusent à ceux qui voulant s'exprimer, ceux qui scandalisés par de telles vilainies s'indignent, se révoltent et poussent de grands cris. Rien ne les arrête, soutenus dans leur vice par un pouvoir corrompu et complice. Ils osent maintenant s'attaquer à l'école. Nous atteignons dès lors avec ces idées folles ce programme Èvrois, inspiré par Quinçay, sorte de faux savants tellement déjantés qu'ils se livrent pendant de nombreuses années sur de petits enfants qui eux n'en pouvaient mais à des viols de toute inspiration, tant par lui-même que par leurs géniteurs, payés pour accomplir de pareilles horreurs. Nous sommes bien au-delà de toute indignation. Vous voulez détruire nos enfants, les façonner à votre image depuis leur plus jeune âge. Vous pensez être puissants et pouvoir aller de l'avant sans autre dérangement. Sachez toutefois, salopards, que nous, parents et citoyens, nous serons sur votre chemin et qu'un jour, tôt ou tard, vous aurez des comptes à nous rendre. Nous savons comment nous défendre. Nous devons rester vigilants contre tous les malfaisants qui ont pillon sur rue, qui de manière incongrue tentent souvent avec succès de se ménager des accès à toute l'éducation des enfants de notre nation. C'est ainsi qu'on peut voir sévir dans 27 pays, financés par la Fondation Diab pour pouvoir parler du zizi à des enfants de 6 ans. Et ce qui est déroutant, c'est d'entendre ces expressions bouffer la chatte, fellation. Est-ce une hallucination? Non, c'est bien la vérité, une terrible réalité. Vous voulez détruire nos enfants, les façonner à votre image depuis leur plus jeune âge. Vous pensez être puissants et pouvoir aller de l'avant sans autre dérangement. Sachez toutefois, salopards, que nous, parents et citoyens, nous serons sur votre chemin et qu'un jour, tôt ou tard, vous aurez des comptes à nous rendre. Nous savons comment nous défendre. Arrêtez maintenant vos sordides projets avant que notre haine ne puisse plus s'éteindre. Que de honte en dégoût, de tristesse en rejet, nous soyons amenés à devoir vous contraindre. La France, dans son malheur, s'aperçoit avec horreur qu'un personnage très dérangé, qui prétend la diriger, veut convaincre le président d'un pays très important, qu'il se met le doigt dans l'œil, qu'il ne doit pas faire le deuil d'une victoire presque certaine du grand pays qu'est l'Ukraine. Présentant en chef de guerre d'une Europe mortifère, il vient donner des leçons, lui le président Macron. Car il ne peut accepter que la guerre soit terminée. Ne comprenant rien au problème, il échafaude un stratagème. Se joue une comédie relevant de l'inédit. Son discours sans queue ni tête, digne d'un analphabète, d'un dealer de nos cités, s'adressant à un drogué et particulièrement indie. Il est totalement hors ligne. Notre
d'étranges fausses interprétations sont la base de ses décisions. Il inverse les réalités sans vergogne avec volupté, transforme la défaite de l'Ukraine en victoire quasi certaine, donne comme but à la Russie de vouloir aller à Paris. Tout ceci sans fondement, faisant fi des engagements énoncés depuis longtemps par la Russie constamment. Notre président a déraillé, notre président a disjoncté, s'adressant comme un voyou dans un langage de relou au chef des États-Unis, au mépris de tous les usages. Il dévoile dans ce langage le contenu de son discours. Au secours, au secours, au secours. Il montre par ailleurs sa grande incompétence, utilisant d'ailleurs toujours avec outrance arguments fallacieux et vainement tronqués. Ses interprétations sont toutes erronées. Il ne comprend rien aux idées de la Chine. Il estime que cette paix assassine serait devant cette puissance un aveu de faiblesse immense. C'est en fait tout le contraire, rapprochant la Russie de la grande Amérique. La Chine, hiver et guerre, une affaire bénéfique. Notre président a déraillé, notre président a disjoncté, s'adressant comme un voyou dans un langage de relou au chef des États-Unis, au mépris de tous les usages. Il dévoile dans ce langage le contenu de son discours. Au secours, au secours, au secours. Enfin, n'oublions pas toutes les humiliations que Macron fit subir avec délectation. Avance quand il vint rencontrer à Paris cet homme tourmenté qui dirige nos vies. Ignorant encore tout notre protocole, il se conduisit comme un vrai branquignol. Il fit comme souvent honte à notre pays. Croyez-vous donc que Trump n'en fut pas ébahi? Qu'il ne réserve pas un chien de sa chienne à ce faux président, mais vrai énergumène. Et ce mini-sommet convoqué à Paris, où très péniblement fut enfin réuni 8 pays de l'Union et la Grande-Bretagne. Von Leyen était là, servant d'épouvantail. Ce fut un vrai fiasco comme on en connaît peu. Macron le transforma en un sommet glorieux. Et cet homme veut aller parler en notre nom et veut de Trump changer la décision, lui qui traîne derrière autant de casseroles, que même d'Amérique on entend qu'elle sonne. La France est humiliée, adieu des quintos mortes. Français, que faites-vous? Êtes-vous des cloportes? Un grand chef de guerre, pétri de certitude, pourtant mis à terre, pas de mansuétude. Pour un individu vêtu comme un clodo, à peine a-t-il paru, frimant comme un pharaon devant la Maison Blanche. Trump vers lui se penche et lui broyant la main, lui montrant le chemin. Dos pour un individu vêtu comme un clodo, à peine a-t-il paru, frimant comme un pharaon devant la Maison Blanche. Trump vers lui se penche et lui broyant la main, lui montrant le chemin, le félicite en souriant de son habit stress humiliant. Il semble mal assis, se trémousse, sourit, regarde, baisse la tête, la relève sans tête. Non, ce qu'on lui propose n'est pas une bonne chose. Lui imposer la paix n'est pas du tout son souhait. Ce qu'il veut c'est des armes, de l'argent il s'acharne. Ses nerfs se laissent aller, menace à peine voilée. C'en est trop, c'est le clash, les mots fusent, cravache. Trump ne peut supporter, content de lui résister, surtout en argumentant et en dénaturant les faits et événements venant de ce président. En place illégalement, c'est tout à fait inadmissible. Ma réponse sera terrible. Je suis un grand président, je fais la guerre depuis longtemps. Je vais vaincre la Russie, c'est l'Europe qui me le dit. Trump peut bien me lâcher, moi je vais bien l'emmerder. S'il croit
coquillard. Son dîner, j'en ai rien à faire. Je dois sortir de cet enfer, vite m'envoler pour Londres. Arrêter de me morfondre, effacer ces idées sombres. Et auprès de tous mes amis, reprendre enfin mes esprits. Il faut nous organiser pour pouvoir riposter, reprendre les choses en main. La paix, on en est encore loin. Si je veux rester en vie, je dois changer de stratégie. Je vais faire miroiter les terres rares. À l'Europe, ces connards, ils vont mordre à l'hameçon. Ils n'auront pas de soupçon. Je suis un grand président. Je fais la guerre depuis longtemps. Je vais vaincre la Russie. C'est l'Europe qui me le dit. Trump peut bien me lâcher. Moi je vais bien l'emmerder. S'il croit avoir mes terres rares, il se met le doigt dans le coquillard. Je suis déçu que des promesses avec sa j'ai de belles fesses. Si Trump fait ce qu'il a dit, je pense que pour moi c'est cuit. J'ai intérêt à préparer ma fuite sans tergiverser. Je dois me refaire un visage car disons-le sans embâche, les oligarques mafieux arrosés abondamment sont vraiment très sourcieux. Ils m'en voudront très fortement. Par bonheur j'ai quelques maisons secrètement achetées. Le secret est-il éventé? Je peux espérer que non. La guerre est terminée. Nous sommes bien avancés. L'Ukraine est démantelée. Plus d'1 million de morts. L'Europe, quel triste sort. Quant à nous, peuple vain paresseux, amendris, nous serons pour longtemps dans notre honte enfouie. Plusieurs générations nous seront nécessaires avant que nous puissions nous sortir de l'enfer. Acceptons ce sort bien qu'il soit douloureux. C'était notre destin, mais soyons courageux. Par notre effort commun, ensemble, lentement, la France, un jour peut-être, sera au firmament. Macron veut faire la guerre contre la grande Russie. Macron veut faire la guerre, car maintenant ça suffit. Poutine est un voyou, il a envahi l'Ukraine. Il ne respecte rien du tout, ça me fait beaucoup de peine. Nous devons tous nous unir et ensemble réagir contre ce dangereux tyran qui va nous rentrer dedans. Il ne va pas s'arrêter, l'Europe sera phagocytée. Pourtant si on y réfléchit, si on n'est pas des normies, on se rend bien vite compte que tout ce qu'il nous raconte est une immense tromperie, un ramassis de conneries. Rien ne résiste à l'examen. Le réel, on en est bien loin. Les faits passés, on les ignore. Quelquefois, on les édulcore, ou bien on les dénature, afin d'en faire l'armature d'un narratif sans fondement, pour vous tromper profondément. Macron veut-il la guerre? Du moins c'est ce qu'il dit. Pourtant ce qu'il veut faire, et c'est son grand souci, c'est nous terroriser, pour nous manipuler. Soyez sûrs, braves gens, il t'écravotera vos gens. Puis enfin sans limite, sans frein et sans remords, il vous condamnera à un bien triste sort. Ce projet qu'on veut qu'il nous applique sera la destruction de notre beau pays. Nous devons réagir pour préserver nos vies. Nous assistons enfin, bien que très lentement, à un réveil de ceux qui malheureusement avaient cru en ceux qui avaient le pouvoir
mais s'en étaient servis avec perversité pour affermir leur poste avec célérité, améliorer leur vie, augmenter leurs avoirs, détruisant sans vergogne tout ce qui fait la France. Il faut qu'ils soient jugés sans esprit de vengeance, mais qu'ils payent leurs crimes, c'est une certitude. Pour tous les citoyens, plus de mansuétude. Macron veut-il la guerre? Du moins c'est ce qu'il dit. Pourtant ce qu'il veut faire, et c'est son grand souci, c'est nous terroriser, pour nous manipuler. Soyez sûrs, braves gens, il piquera votre argent. Puis enfin sans limite, sans freins et sans remords, il vous condamnera à un bien triste sort. Ce projet qu'on veut qu'il nous applique sera la destruction de notre beau pays. Nous devons réagir pour préserver nos vies. La peur qu'on veut chaque jour davantage nous insuffler pour faire de tels ravages que nous serions encore à leur merci, sans réaction, raison, même ouverture d'esprit. Nous devons rejeter ces réactions morbides, arrêter d'écouter leurs paroles perfides. Secouons-nous, informons-nous, rejetons tout ce fiel qui envahit nos cœurs et submerge nos vies. Essayons de garder ce qui est essentiel, retrouvons dans nos vies la force de l'esprit. Ne croyez plus sans restriction ce que dit la télévision. Rejetez leurs mensonges éhontés. Reprenez votre liberté, la guerre n'est pas à notre porte. Vous n'êtes pas des cloportes, retrouvez votre fierté, chassez tous ces psychopathes et tous ces nombreux technocrates qui encombrent notre société sans véritable utilité. C'est le peuple qui est souverain, prenons notre destin en main. Comment peut-on rester de marbre quand on massacre, anéantit un peuple entier à votre barbe, sans avoir dans tout l'Occident même de petits soulèvements, protestations indignées? Oh, le cœur de gens ulcérés, pourtant avec du courage et en surmontant notre rage, on peut voir les horreurs commises par ces massacreurs. Familles entières décimées, enfants, femmes éventrés. On affame, assoiffé et expulse, ou bien on essaye le blocus. On détruit tous les hôpitaux, on bloque l'aide humanitaire, sachant que de cette manière, la mort pourra venir plus tôt. C'est un projet bien appliqué, parfaitement organisé. Ce soir mon cœur saigne et gémit, je ne sens plus aucune envie, désespéré du monde entier, devant la haine, la saleté, la noirceur recouvre nos vies, le monde chaque jour s'obscurcit. Cette haine qui se déchaîne, est-elle vraiment humaine? Comment après de tels carnages, ceux qui commettent de telles actions, qui autorisent ces exactions, s'en sortent-ils sans dommage? Sont-ils mus par la religion? Ont-ils perdu toute notion d'amour et de dignité? Où est donc passée leur fierté? Ont-ils tout à fait basculé
l'obscurité. Ce soir mon cœur saigne et gémit, je ne sens plus aucune envie, désespéré du monde entier, devant la haine, la saleté, la noirceur recouvre nos vies, le monde chaque jour s'obscurcit. Pourtant ce sont leurs anciens, traitent très souvent comme des chiens qui ont souffert très durement, qui ont enduré dans les camps sévices, tortures et privations. Ce qu'aujourd'hui par leurs actions ils infligent aux Palestiniens, ont-ils seulement fait le lien? Ont-ils encore la volonté de penser ou se révolter? Pauvre jeune soldat à jamais détraqué par un pouvoir mafieux qui vous a sacrifié sur l'heure d'une idée qui corrompt leur esprit, leur permettant sans peine de sacrifier vos vies. Ce soir mon cœur saigne et gémit, je ne sens plus aucune envie, désespéré du monde entier, devant la haine, la saleté, la noirceur recouvre nos vies, le monde chaque jour s'obscurcit. Un jour peut-être enfin le monde comprendra, ta fille errait, que la vie est si belle qu'il faut la préserver, par l'amour l'embellir et puis la protéger. Quand enfin dégagée de ces idées mantras, de ces désirs sordides et addictions perverses, les hommes seront en paix sans plus de controverses. Ils auront sur la terre des rapports harmonieux. Je rêvais, je m'éveille, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Nous venons de dépasser tout ce qu'on peut imaginer, même dans un esprit pervers, occupé à satisfaire tous ses instincts les plus bas. On aurait pu penser à ça. Il a même réussi, avec son kit de survie, à faire rire la terre entière. Et ce n'est pas la dernière qu'il nous réserve certainement, car son délire rêve permanent. Ce kit qu'il veut nous imposer, ce n'est pas pour nous sauver. De cela il n'a rien à faire, il n'a cessé de défaire tous les fleurons du pays. Chaque jour il nous stupéfie, choque, terrifie, bouleverse, détruit, renverse et disperse tout ce que la France a construit. Rien de sacré dans son esprit, c'est ce qu'on lui a appris, ce qu'on lui a dit de faire. Soyez-en sûrs, c'est dans l'enfer qu'il compte ainsi nous laisser et bientôt nous enfermer. Cette guerre qu'il n'a de cesse d'évoquer toutes les journées n'est que le signe de sa faiblesse d'homme très dénaturé. Il sait qu'il ne la fera pas, qu'il en serait incapable. Pour compenser cette carence, il préfère employer l'outrance et se servir de sa fonction en essayant la diversion. Ce kit qui n'est qu'une image servant à faire peur aux enfants n'a en fait pour tout usage que vous soutirez de l'argent. Il montre le mépris qu'il vous porte, il vous voit comme des cloportes qui, abrutis et inconscients, allez gober sans sourciller toutes ces billeuses et donner votre épargne gentiment pour une guerre sans fondement imaginaire assurément. Cette guerre qu'il n'a de cesse d'évoquer toutes les journées n'est que le signe de sa faiblesse d'homme très dénaturé. Il sait qu'il ne la fera pas, qu'il en serait d'incapable. Pour compenser cette carence, il préfère employer l'outrance et se servir de sa fonction en essayant la diversion. Pauvre Français, combien naïf,
qui croyez à son narratif, vous qui êtes restés fidèles aux émissions de toutes les brêles qu'encombrent les plateaux télé pour chaque jour déblatérés. Mensonges, erreurs factuelles, créations toutes irréelles, ils vous conduisent sans vergogne selon les ordres qu'on leur donne vers une totale soumission. Ce sera votre démission, la perte de votre volonté. Il n'y aura plus de liberté, le plan sera accompli, tout sera alors bien fini. Cette guerre qu'il n'a de cesse d'évoquer toutes les journées n'est que le signe de sa faiblesse d'homme très dénaturé. Il sait qu'il ne la fera pas, qu'il en serait incapable. Pour compenser cette carence, il préfère employer l'outrance et se servir de sa fonction en essayant la diversion. Qui vous reste si vous m'écoutez. Rejetez toutes ces outrances, arrêtez de les écouter. Faites marcher votre conscience, fonctionnez votre bon sens. Tout deviendra vite évident, on vous trompe évidemment. Dès lors vous serez plus libre, vous redeviendrez citoyen et en aurez le plus grand bien. La France par votre clairvoyance pourra enfin se redresser, sortir de cette malveillance et à plein poumon respirer. Il y a encore une chance qui vous reste si vous m'écoutez. Rejetez toutes ces outrances, arrêtez de les écouter. Faites marcher votre conscience, fonctionnez votre bon sens. Tout deviendra vite évident, on vous trompe évidemment. Dès lors vous serez plus libre, vous redeviendrez citoyen et en aurez le plus grand bien. La France par votre clairvoyance pourra enfin se redresser, sortir de cette malveillance et à plein poumon respirer. Sur leur beau char bien rutilant, ils étaient beaux et souriants. On voyait qu'ils étaient ravis d'être dans notre beau pays. Ils nous adressaient des signes d'amitié et lançaient aux enfants des chewing-gums et du chocolat. D'un coup un souvenir remonta dans ma mémoire soudainement. Alors que j'étais enfant, en 45 j'avais alors 9 ans. C'était à Messier en Isère, en vacances chez ma tante. Je n'avais pas grand chose à faire, une colonne très importante avec de nombreux camions est passée devant la maison. Certains se sont arrêtés et sont venus nous saluer. Je me souviens d'un grand soldat, noir comme du chocolat. Il m'en a d'ailleurs donné et moi pour le remercier, j'ai mis son casque dans le puits. Bien sûr ce n'était pas volontaire, séchant mes larmes, il m'a dit: tu sais ce que je vais faire, je vais descendre le chercher. Il parlait très bien le français, aussitôt dit, aussitôt fait. Les Russes ils sont très méchants, ils mangent tous les enfants. Ils sont capables de tuer avec des machines à laver. C'est Macron qui nous l'a dit et il n'a jamais menti. Pourtant si on prend du recul, qu'on sort un peu de notre bulle, qu'on se sert de notre raison, on se pose alors des questions. Attendons maintenant de connaître ce qui va nous choir sous la tête. Donc je les regardais défiler, bien ordonnés, disciplinés, quand un enfant à mes côtés crie à maman: les machines à laver, il n'y en a pas, tu m'as menti. Sa mère semblait anéantie, tu sais c'est ce qu'on nous a dit tous les jours à la télé. Je n'ai fait que le répéter, j'ai compris qu'on nous a menti, qu'on nous a manipulés pour toujours mieux
confiance au loufia que tu verras dans les médias. Après ce beau défilé, je me suis un peu baladée. J'ai écouté les nouvelles qui pour moi étaient si belles. On disait que le tyran venait de foutre le camp, n'écoutant que son courage avec tout son entourage, avait pris la décision de franchir le Rubicon. Et avec sa jouvencelle, s'était enfui aux Seychelles. Partout en France, on dansa, chanta, fêta, se lâcha. Ce fut pendant 8 longs jours une orgie de mots d'amour. Les gens se retrouvaient sans se connaître, s'embrassaient. Les rues, les champs, ils mangent tous les enfants. Ils sont capables de tuer avec des machines à laver. C'est Macron qui nous l'a dit et il n'a jamais menti. Pourtant si on prend du recul, qu'on sort un peu de notre bulle, qu'on se sert de notre raison, on se pose alors des questions. Attendons maintenant de connaître ce qui va nous coire sur la tête. Les Russes, ils sont repartis, étonnés, yaouris. Ils disent qu'ils n'ont pas compris ce que les Français leur ont dit. Ils n'ont trouvé aucune entente pour créer une nouvelle France. Même les souverainistes, qui se disent des humanistes, se déchirent allègrement, se combattent et s'invectivent. C'est un tel bouleversement que cette folie tricky les a pour toujours écœurés d'aider la France pour des années. Aujourd'hui la France est sauvée, Macron, sa clique ont disparu. Les Russes nous ont malgré tout aidés. Nous avons enfin perçu que l'union était nécessaire, qu'il n'y avait pas de bouc émissaire, que nous devions d'un seul élan employer tous nos talents pour reconstruire notre nation. Aussi avec obstination, la France enfin souveraine a pu oublier l'Ukraine. Ils continuent sans s'arrêter, de leur bouche lipue dégouline la bave, gluante et venimeuse, elle tisse la toile qui prend dans ses filets toute la vérité et en la déformant éteint la société. Ils ont depuis des siècles rêvé ce qui arrive sans pouvoir espérer ni même envisager qu'un jour ils obtiendraient une adhésion massive à leur thèse morbide tant de fois propagée, sans pouvoir obtenir les effets escomptés. Aujourd'hui ils sont au bout de l'œuvre. Ils ont tant essayé, tant tué, tant trahi, sans jamais de leur meurtre en obtenir le fruit. Mais ce que nous vivons n'est pas un roman fleuve, c'est la réalité mortelle sans aucun phare qui devait s'imposer un jour, tôt ou tard. Depuis des décennies dans leur loge secrète, réunis pour tisser cette nasse bien quiète qui a pour nom divertissement, ou bien encore numériquement, ou mieux et qui résume tout. Je vous le livre avec dégoût, le mot télévision qui en lui-même possède toute la perversité que renferme le système. Cet outil qui fut un temps magique fut vite dévoyé puis idéologique. Il est ainsi devenu, avec beaucoup d'habileté, complaisance, corruption et complicité, un instrument de destruction de notre civilisation. Il s'appelle cyborg ou humain augmenté. Ils forment dans le monde une communauté. Ils n'ont pas de patrie, ils n'ont pas de frontières. Ils dirigent le monde sans aucune barrière. On pourrait donc penser que ce n'est pas si mal que des gens supérieurs puissent conduire le bal, qu'ils s'emploient au bonheur de notre humanité. Que demander de plus pour toute société? Mais il faudra bien vite déchanter ces surhommes non guère qu'une ne penser conserver à jamais leurs énormes avantages, en mettant si possible les autres en esclavage, puis en diminuant aussi l'humanité, s'assurant les ressources pour la minorité. Ce projet est en passe d'être enfin conclu. Vous hommes ordinaires, allez vous accepter
de devenir esclave de tous ces malotrus. Petit homme de rien, en lorgnie, à se requis, du latin cité dessus par ceux qui nous dirigent. Allez-vous pour toujours abandonner vos vies à ces êtres si gais que tous vous méprisent? Comment ne pas comprendre que ce qui nous arrive, tant l'euro nous dédie de toutes les inepties d'un conseil corrompu qui en catiménie va permettre au pouvoir, sans que ça le défrise, d'empêcher les médias encore indépendants de dire la vérité sans aucun faux semblant, de permettre à tous ceux encore assez véloces d'échapper à ces monstres qui, toujours très féroces, ne reculeront pas devant des décisions qui pourraient même aller vers l'extermination. Je n'exagère pas, car ils peuvent le faire, ils l'ont bien commencé dans un autre émission. Ils s'appellent cyborg ou humains augmentés. Ils forment dans le monde une communauté. Ils n'ont pas de patrie, ils n'ont pas de frontières. Ils dirigent le monde sans aucune barrière. On pourrait donc penser que ce n'est pas si mal que des gens supérieurs puissent conduire le bal, qu'ils s'emploient au bonheur de notre humanité. Que demander de plus pour toute société? Mais il faudra bien vite déchanter ces surhommes, non guère qu'une pensée conserver à jamais leurs énormes avantages, en mettant si possible les autres en esclavage, puis en diminuant aussi l'humanité, s'assurant les ressources pour la minorité. Ce projet est en passe d'être enfin conclu. Vous, hommes ordinaires, allez vous accepter de devenir esclaves de tous ces malotrus. Le temps est enfin venu de décider pour votre vie. Soit vous agissez promptement en refusant les décisions d'une Europe des compromissions, et décidez enfin, sans plus d'hypocrisie, de redevenir libre, fier et souverain. Soit toujours enfermé dans votre ignorance, vous acceptez de vivre dans votre somnolence, pour rester à jamais tondu comme au vin. Il y a presque 5 ans, qui aurait pu penser qu'aujourd'hui, avachis, abrutis et muets, les Français rassemblés comme des porcelets verraient sans réagir toute leur liberté, tous leurs acquis sociaux, tout ce qui fait la France piétinée, saccagée, supprimée dans l'outrance et une outrecuidance, frisant l'aliénation d'une élite corrompue et sans limitation, convaincue de sa force et même de son bon droit à imposer au peuple les contraintes de sa loi. Elle seule est capable et possède en substance le savoir nécessaire pour diriger la France. Et quand on se souvient du général de Gaulle qui presque seul se dresse devant l'adversité, qui refuse la honte qu'on veut nous imposer, partant pour l'Angleterre, il assume le rôle de celui qui va contre vents et marées, contre la veulerie, bassesse et tromperie, jamais se déjuger et sans arrêt lutter pour pouvoir assurer un jour, c'est certain, que la France sauvée et son destin en main. Puis ces quelques Bretons, comme toujours intrépides, qui sur frêle chaloupe dans un geste splendide vont tout risquer leur vie. Pourquoi? Pour la patrie. Et pourtant ils sont pauvres mais riches en esprit. Ils portent en eux les valeurs de la France et sauront les défendre, même en grande souffrance. On nous matraque, nous embastille, on nous méprise, nous oppresse, le narratif nous entortille, il nous met en grande détresse. Par peur et fausse information, on fait passer
Aujourd'hui on dépasse les bornes, un monde de folie tente de s'imposer. La raison n'a plus cours, tout est manipulé. L'horizon s'obscurcit, le monde se déforme. Tous ceux qui faisaient nos valeurs autrefois, on veut nous les dépeindre comme étant hors la loi. La corruption hideuse suinte par tous les pores. Les soi-disant élites veulent nous faire un sort. Il apparaît de plus en plus, presque comme un absolu, le désir de tuer, de briser, d'asservir. Car oui, cette puissance, il nous faut l'assouvir. Allons-nous encore longtemps nous taire? Combien de temps encore allons-nous laisser faire? On nous matraque, nous embastille, on nous méprise, nous oppresse. Le narratif nous entortille, il nous met en grande détresse. Par peur et fausse information, on fait passer des décisions illégales et arbitraires. Quelquefois dit temporaire, tout est fait pour une destruction de notre grande nation. Devant autant de trahison, agissons, agissons, agissons. Les mots sont pauvres devant tant de traîtrise, tant de haine, de laideur et tant de couardise. Peut-être serait-il temps de nous grandir un peu, tenter de nous hisser au niveau des aïeux. Peut-être pas si haut, nous en sommes incapables, mais tentons quelque chose qui nous soit profitable. Tous ensemble, unis dans un dernier effort, genre ce petit salopard qui veuille notre mort. Ce sont tous de petits marquis, ils sortent des grandes écoles, ils appliquent les protocoles, ne connaissent rien de la vie. Entourés par les lobbies, qui les choient et les chérit, le travail leur est mâché et souvent bien rémunéré. Ils ne peuvent pas tout connaître, c'est même souvent leur maître. Les caciques de la commission les encouragent dans l'action. Ne vous cassez pas trop la tête, il ne faut pas être bête. C'est ainsi que tout doucement, tous ces jeunes gens élégants se forment au moule de Bruxelles. Ils se calquent sur Issel, qui a toujours abondamment su préserver ses intérêts sous des prétextes fallacieux, souvent même très mafieux, qui devant quelque élu des faits, faisant fi de toutes les règles, concluent pour plusieurs milliards, sans même aller au mitard, des contrats d'injection mortels. Eurocrates qui êtes nos maîtres, bien installés dans vos bureaux, sûrs de ne pas vous commettre avec ces pauvres obereaux qui parsèment ce continent de recommandations en notifications, de normes juridiques en actes contraignants. Vous nous abrutissez sans autre explication que celle d'obéir à ceux qui sont dans l'ombre et s'emploient sans vergogne à détruire les nations afin qu'ils assouvissent leurs desseins les plus sombres. Cette machine froide et stupide, depuis 2005, emprisonne nos vies, assassine nos gens et détruit le pays, nourrissant ses pantins et leurs désirs morbides. Cette machination, construite de main de maître par les États-Unis, emplie de la passion de dominer le monde, et qui par des raisons n'ayant plus de limites se crurent géomètres à la place de Dieu. Quelle désillusion! À la place de Dieu, quelle désillusion! Tout cet ensemble incohérent, nous détruisant impunément, assassinant nos paysans, nous rendant pauvres absolument, entraînant vers la guerre nos enfants. Il nous faut le détruire maintenant. Sans hésiter pour notre survie, tous ces voyous inassouvis doivent vite regagner leur niche, en attendant que la justice puisse un jour les rejoindre et enfin les étreindre. Eurocrates qui êtes nos maîtres, bien installés dans vos bureaux, sûrs de ne pas vous commettre avec ces pauvres obereaux qui parsèment ce continent
de recommandations en notifications, de normes juridiques en actes contraignants. Vous nous abrutissez sans autre explication que celle d'obéir à ceux qui sont dans l'ombre et s'emploient sans vergogne à détruire les nations afin qu'ils assouvissent leurs desseins les plus sombres. Français, soyez certains, c'est notre seule chance. Le carcan se resserre, la toile est achevée. Quelques jours, quelques mois, le voile va se lever. Nous ne pourrons alors que voir notre impuissance. Obéir pour longtemps à des ordres outranciers. Nous ne serons plus maîtres d'organiser nos vies. Ce sera la rançon de notre veulerie. Virus sorti de nulle part, qui tue à coup sûr les vieillards. Mensonges et honte et assénés, perversité, perversité. Confinement obligatoire, c'est la science obligée d'y croire. Virus passe au-dessus des têtes, on s'assoit, on n'est pas bête. Les prix Nobel sont à bannir. Chauve-souris et pangolin sont maintenant sous le déclin. Réseaux sociaux très embêtants, faut les combattre absolument. Lançons vite les fact-checkers pour combattre avec ferveur tout ce qui est vérité. Perversité, perversité, il faut sévir sans faiblir, condamner, avilir. Inventons les suspendus, c'est encore mieux que la ciguë. On va bien les piétiner. Perversité, perversité. Jamais l'humanité depuis des millénaires n'a eu à supporter tant de perversité, tant de méchanceté, tant d'idées suicidaires, tant d'actions détruisant toute fraternité. Un monde inversé essaye de prendre place, renversant nos valeurs pour pouvoir mettre en place un monde irréel sans grande consistance, basé sur le plaisir et sur l'incompétence, surtout sous le mensonge et sur l'absurdité. Perversité, perversité, perversité. Puis il a bien fallu inventer autre chose. La Russie, quelle aubaine. Mais Trump aussi, quelle déveine. Comment alors se sortir du guêpier? On va prendre le contre-pied de tout ce qui est
peut-être aussi ce qu'on appelle mal, ou bien soif de pouvoir, envie de dominance. Souffrance, corruption, grandes inégalités sont dans notre monde maintenant aggravées. Tous les jours on nous brime par des lois scélérates. Le temps est révolu des idées démocrates. Le règne de la force, de la perversité a remplacé celui des saines vérités. Les hommes sont perdus dans ce magma sordide, il ne peut en sortir que des choses morbides. Reprenons nos esprits, revenons au réel. Chassons ces constructions de l'audiovisuel. Le choix que nous avons aujourd'hui est limpide. Se battre pour rester libre ou vivre en esclavage. Peut-être pire encore que ce qu'on imagine. Qui sur tout l'Occident comme fourche codine produirait en nos vies de funestes ravages. Refusons ce destin qu'on veut nous imposer, Français. Unissons-nous contre l'adversité. Ils ont cherché pendant longtemps, ils ne savaient pas trop comment mettre la main sur votre argent, c'était pour eux très important. Mais la blockchain est arrivée, qui les a beaucoup inspirés. Mais oui, c'était ça bien sûr, c'était la bonne architecture. Pour pouvoir sans en avoir l'air, sans trop attiser de colère, vous en serrer très gentiment et vous contraindre absolument. Comme ils en ont l'habitude, pour faire avaler la pilule, ils en ont parlé doucement. Il ne s'agissait nullement de supprimer des libertés, c'était pour vous faciliter votre vie de tous les jours. C'était montrer beaucoup d'humour, car en effet, comment le prendre, eux qui ne cessent d'entreprendre des restrictions de liberté, ignorant toute vérité, piétinant avec arrogance, avec d'ignobles manigances, tout ce qui nous est le plus précieux, ce que nous ont transmis nos aïeux. Aujourd'hui c'est notre destin, notre vie la plus intime, que cette bande de sagouins, dans une tentative ultime, par un système planifié, veut sans retour modifier. Ils vont entrer par effraction à l'intérieur de vos maisons, gérer pour vous vos intérêts, vos désirs et même vos souhaits seront en tout point ignorés. Fini toute liberté, nous allons tous nous retrouver, esclaves, pieds et poings liés. Ce qu'il faut bien comprendre, je vous supplie de l'entendre, 7 € c'est notre prison, pour tout dire c'est le poison de toutes nos libertés. C'est un système abominable, c'est un euro programmable, un paiement conditionné, vous serez donc pigeonnés, soumis aux idées débiles d'une caste europhile, soucieuse de ses seuls intérêts. C'est vraiment le piège parfait. Aujourd'hui c'est notre destin, notre vie la plus intime, que cette bande de sagouins, dans une tentative ultime, par un système planifié, veut sans retour modifier. Ils vont entrer par effraction à l'intérieur de vos maisons, gérer pour vous vos intérêts, vos désirs et même vos souhaits seront en tout point ignorés. Fini toute liberté, nous allons tous nous retrouver, esclaves, pieds et poings liés. 7 € qui nous est chaque jour tant vanté, 7 € qu'on veut à tout prix nous fourguer, va nous rendre semblables aux toutous de salon, qui doivent obéir et faire tous les tours, commandés par leur maître comme des troubadours. On devra se plier aux ordres ubiresques de quelques écolos plus ou moins picaresques. Et si vous n'êtes pas dans le carcan voulu, votre compte bloqué par ces hulubarlus vous laissera pantois, et ce sera peut-être l'instant où la lumière enfin pourra paraître, vous éclairant d'un éclat aveuglant. Trop tard hélas, hébété, pantelant,
déjà bien longtemps, 111 ans précisément, naissait une fondation pour la santé des nations. Tout ce qui était santé devait dès lors la concerner. Elle s'appelait Rockefeller, c'était un homme d'affaires qui s'occupait de pétrole. Où il avait fait son pactole, il voulait donc employer cette fortune bien gagnée pour le bien de l'humanité. Beaucoup de médicaments ne sont pas intéressants, ils ne peuvent être brevetés, ils doivent être rejetés. Avec la grippe espagnole, ils vont faire feu de tout bois et mettre la camisole à tous ceux qui vont s'opposer aux médicaments brevetés. Ils vont se faire un bon pactole. Après la deuxième guerre mondiale, l'Allemagne étant à poil, ils s'emparent sans coup férir des actions de IG Farben. Ces brevets ne peuvent dépérir, ce fut une bonne aubaine. Organisation mafieuse de la santé, on est fiers d'avoir inventé le crime en toute légalité. On a fait signer un traité qui nous donne l'impunité. On va pouvoir initier des pandémies à volonté avec notre ami Billy et sa fondation Gavi. Bien sûr aussi les labos, on va se faire un beau magot. Les dirigeants allemands échappèrent au châtiment qu'ils méritaient assurément, car Rockefeller gentiment avait besoin de les garder pour qu'ils puissent diriger les usines toutes préservées. C'est ainsi qu'à Karankawa, l'OMS se constitua. Tout le monde y participa, labo, fondation, entreprise. C'était là une bonne mise. Et avec tous ces entre-gens, sans grand risque assurément. Organisation mafieuse de la santé, on est fiers d'avoir inventé le crime en toute légalité. On a fait signer un traité qui nous donne l'impunité. On va pouvoir initier des pandémies à volonté avec notre ami Billy et sa fondation Gavi. Bien sûr aussi les labos, on va se faire un beau magot. L'OMS dès sa création a pris une précaution qui peut nous laisser perplexes, qui peut paraître burlesque, mais qui lorsqu'on y réfléchit correspond aux mafiosi qui de service en service peuvent exercer leur vice. C'est ainsi qu'aucune poursuite pour quelque crime que ce soit ne pourra être conduite contre un membre quel qu'il soit de cette organisation. Quelle étrange décision quand on a dit haut et fort qu'on voulait porter l'effort pour améliorer la santé de toute l'humanité. Il faut noter également VSIDA, non. La notion d'immunité fut complètement modifiée. Immunité naturelle effacée, immunité collective vaccinale inventée. En fait rien n'est vraiment caché, il suffit de vouloir s'informer. On s'aperçoit dès lors avec stupéfaction que l'OMS n'est qu'une machination. Un projet de mafieux aidé de plutocrates qui vous donne le change parce qu'ils portent cravate. Les Gates, les Gavi, les Morgan et consorts se sont toujours penchés sur elle et son sort. Intimement liés à leur seul intérêt, intéressent la santé seulement par ricochet. Le vaccin et leur armée, ils vont le défendre. Vous pouvez être sûr, ils feront pique-pendre. Le traité pour l'instant a dû être amendé. Les États garderaient leur souveraineté. Il reste toutefois beaucoup d'ambiguïté. La méfiance est de mise, restons donc éveillés. Enfin n'oublions pas que l'euro numérique qui sera employé comme outil diabolique permettra d'imposer sans autre échappatoire cet immonde traité nous servant d'abattoir. Ce sentiment diffuse que les Français ressentent, qui enserre leur cœur et bride leur esprit.
cette angoisse souvent qui presque permanente vous saisit à l'écoute des discours incompris. C'est vrai, vous entendez bien les paroles, mais de ce qui est dit, toutes ces choses folles, tout ce verbiage éhonté, de ne correspondant en rien à la réalité, va vous anéantir pour toute la journée. Vous aviez préparé les tâches à accomplir, on vient vous perturber pour mieux vous asservir. Vous avez quelquefois encore en mémoire ce que la France dans son récent passé avait pu ériger pour sa plus grande gloire, ce que des dirigeants soucieux de dignité, d'honneur et de respect, de paroles données, avaient pu apporter avec diplomatie au monde en essayant d'apaiser les conflits. Son rôle médiateur lui était reconnu, elle était respectée, ses avis bienvenus. Aujourd'hui, en à peine 8 ans, tout a été détruit sans grand ménagement. Une caste perverse sans autre qualité que de clamer très haut sa supériorité, à guider sans hésiter par idéologie, corruption ou chantage, détruit notre pays. Qui donc dénonce les massacres qu'un peuple tellement déchaîné, pactisant avec la camaraderie des enfants éventrés, accomplit sans autre état d'âme, sans que les nations s'enflamment. Qui a crié à la révolte quand des pantins sur les plateaux sont venus comme maîtres d'école nous faire leur numéro, et nous mentant effrontément tous les jours abondamment, déverser leur immonde bave en nous prenant pour des caves. Personne n'a réagi, nous sommes en pleine léthargie. Aujourd'hui prêts à en découdre, nous allons abattre nos foudres sur le plus grand pays du monde, car ces dirigeants immondes ont, après moult provocations, d'innombrables malversations, voulu sauver du massacre la population du Donbass. Notre dirigeant suprême, grand protecteur de l'Ukraine, a dans sa grande bonté, et cela sans hésiter, décidé de son seul fait d'envoyer des soldats français. Frappe à Kharkov aujourd'hui, ils ont tous été détruits. Qui va payer pour ce crime, pour tous ces actes fous qui nous conduisent vers l'abîme? Peuple, laisse éclater ton courroux. Qui donc dénonce les massacres qu'un peuple tellement déchaîné, pactisant avec la camaraderie des enfants éventrés, accomplit sans autre état d'âme, sans que les nations s'enflamment? Qui a crié à la révolte quand des pantins sur les plateaux sont venus comme maîtres d'école nous faire leur numéro, et nous mentant effrontément tous les jours abondamment, déverser leur immonde bave en nous prenant pour des caves? Personne n'a réagi, nous sommes en pleine léthargie. Trop de décisions arbitraires, trop de destruction programmée, trop de conséquences délétères, trop de personnes piétinées. Il est temps que ces marionnettes corrompues et très perverties ne soient plus dès lors de la fête et soient clouées au pilori. J'avoue être déboussolé, parfois même dubitatif devant certains narratifs. A-t-on menti, dénaturé des faits et événements?
très important, assurément, mais qui serait certainement compris plus facilement, relaté plus honnêtement. Il m'arrive même de penser qu'on essaie de nous piéger, mais très vite je change d'avis et je reprends mes esprits. C'est comme avec la pandémie qui nous a tous anéantis. On était enfermés chez nous, ce fut un coup de bambou. On a signé des beaux papiers nous autorisant à aller faire nos courses au supermarché. On a pu dans les bistrots s'asseoir pour boire son café. De beau on était trop, on était alors fracassés. Tous les soirs on avait droit à la litanie morbide d'un Salomon d'une voix monocorde et insipide, égrenant sans grande émotion une énorme liste de noms, tous décédés du Covid, c'était un peu bizarroïde. J'ai été un bon citoyen, j'ai reçu toutes mes doses. Je suis malade comme un chien, est-ce la faute de cette chose? Ce produit qu'on m'a injecté, celui qu'on m'a tant vanté. Ma femme est morte, morte, non, je doute depuis fortement. Serait-il vraiment possible que l'on nous ait menti sciemment, que ce produit nous soit nuisible? J'avoue depuis quelque temps, je ne regarde plus les infos. Un ami un peu résistant m'a conseillé fort à propos. Je vais chez les complotistes, chaque jour je tombe des nues. Je n'imaginais pas tant de vices. De mœurs aussi dissolues, de manœuvres diaboliques. C'est un vrai feu d'artifice, une sorte de bal des pervers, des fous et des psychopathes. J'avais la tête à l'envers, j'ai compris, je me carapate. La guerre est à notre porte, des fous lui ouvrent la voie. Au lieu de prêter main forte à ceux qui ont fait le choix de la raison et de la paix, ils œuvrent en ordre parfait pour détruire et remplacer notre ancienne société et mettre sur ces ruines fumantes une tyrannie triomphante. Depuis que mon esprit s'éveille, j'éprouve une grande colère. Je ne trouve plus guère le sommeil devant ces forces tentaculaires qui tentent petit à petit de détruire notre pays, qui sans aucune mansuétude, sans pitié ou hésitation, emplis de leur certitude, vont entraîner la nation vers destin abominable. C'est tout à fait insoutenable que ceux qui ne dorment plus, que ceux qui veulent rester libres, se lèvent enfin résolus à éviter l'irréversible. Ce monde d'abrutis, de pervers et de fous, nous devons sans délai et de toutes nos forces agir pour le bloquer avant qu'il nous égorge. Il en va de nos vies, Français, réveillez-vous.